nos sages nous apprennent que certaines attitudes de l'homme, certains efforts, certaines actions ont le pouvoir d'augmenter sa richesse matérielle. Avant de citer ces actions, il faut préciser que chaque homme ne peut pas recevoir au cours de l'année une parnassa, une somme d'argent supérieure à celle décidée pour lui en début d'année à Rosh Hashanah en fonction de sa mission et de ses mérites. Alors, si on ne peut pas recevoir plus, comment parler de la question comment favoriser un enrichissement? En fait, il existe des actions que l'on va citer qui ont le pouvoir d'augmenter les mérites de cet homme et donc de pouvoir bénéficier d'un budget plus large parce que ses mérites ayant augmenté, l'Éternel en tient compte. Évidemment, cet enrichissement dont on parle ne doit pas être considéré comme un but en soi. Un Baal Emouna ne court pas derrière l'argent. Cependant, cet argent n'est pas un but, mais un moyen pour mieux servir l'Éternel. Nous allons citer dans ce cours 4 attitudes, 4 actions qui favorisent l'enrichissement matériel. Premier effort pour cela, c'est le respect de son épouse. Dans le Talmud Baba Metzia, à la page 59a, Rabbi Chelbo donne un conseil. Un homme doit toujours veiller à honorer son épouse, car la bénédiction d'une maison passe par le canal de son épouse. On en a pour preuve ce verset de la paracha Lech Lecha, dans le Sefer Bereshit au chapitre 12, verset 16, il est écrit « Ule Avraham eitev baravura » et Abraham fut favorisé sur le plan matériel grâce à elle, Sarah, son épouse. Et nous savons qu'Abraham avait beaucoup de respect, d'affection et de considération pour sa femme Sarah. Et cela a été, d'après ce verset, la source de l'enrichissement d'Abraham. Ainsi, il y a un lien entre le respect qu'on porte à son épouse et la parnassa dans un foyer. C'est également ce que disait Rabbah aux habitants de sa ville, de la ville de Merkouza. Il leur disait, lorsqu'il leur faisait des discours le Shabbat, « Okiru les nachechem qui eichi de hitraru » honorez vos épouses et ainsi vous vous enrichirez, montrant ainsi encore le lien entre le respect de l'épouse et la situation matérielle. De plus, Rabbi Ami, dans le Talmud Choulin, à la page 84b, donne ce conseil à un maître de maison. Un homme doit toujours manger et boire moins que ses moyens financiers le lui permettent. Il doit se vêtir et se loger
selon ses moyens financiers. Par contre, il doit honorer son épouse et ses enfants plus que ses moyens le permettent. Ainsi, l'homme doit se priver partiellement dans un certain domaine au bénéfice de son épouse à qui il est conseillé, bien sûr, de la respecter, d'avoir de l'affection, de lui offrir des habits, de lui faire des cadeaux. Tout cela va augmenter la confiance de l'épouse et des enfants envers le mari et le père. Et il y a un principe qui dit que quand on fait confiance à une entité, on donne le pouvoir à cette entité d'être à la hauteur de cette confiance. Donc, plus un homme respecte son épouse, plus et la gâte, et plus l'épouse va avoir un sentiment de confiance en son mari, et par cette confiance, elle et ses enfants vont conférer au mari et au père le pouvoir d'assurer largement leurs besoins, leur parnassa. Ainsi, le premier conseil qui est donc donné, c'est la considération qu'on doit avoir pour nos épouses et pour nos enfants. Deuxième action recommandée qui favorise l'enrichissement, c'est la loyauté dans son activité professionnelle. Dans le Talmud Nida, à la page 70b, les habitants de la ville d'Alexandrie ont posé cette question à Rabbi Yoshua ben Hanina. Comment un homme peut-il s'enrichir matériellement? Et Rabbi Yoshua répond, il doit déployer une activité professionnelle avec honnêteté et commercer avec droiture et loyauté. Alors les habitants d'Alexandrie répondirent à Rabbi Yoshua, bien des gens ont agi ainsi et pourtant ils ne se sont pas pour autant enrichis. Rabbi Yoshua répond, il faut également qu'ils prient, donc ils adressent une prière à l'Éternel pour augmenter leur parnassa, parce que c'est l'Éternel qui détient les clés de la subsistance. Et la prière a le pouvoir de renforcer la émouna de l'homme, sa confiance en Dieu. Donc, répond Rabbi Yoshua, il faut à la fois l'honnêteté dans le domaine des affaires et à la fois de la émouna qui se concrétise par les prières envers Dieu. Ce conseil donc de Rabbi Yoshua, qui est un moyen pour augmenter sa subsistance, sur quel verset s'appuie-t-il? Il s'appuie sur ce verset de Shlomo Améler dans les Proverbes, dans Michelet, au chapitre 28, au verset 20. Il est écrit « Ish emunot rav berachot » l'homme loyal est comblé de bénédictions. Où le mot émounot au pluriel, ish émounot, le pluriel de émouna, fait allusion à deux émounot. Un, à la loyauté de l'homme avec ceux
avec qui il est en affaires, et deuxièmement, à la émouna de l'homme, donc à sa confiance en l'Éternel. Ce sont ces deux paramètres, loyauté dans ses affaires commerciales, dans ses transactions avec autrui, et confiance en Dieu, qui constituent un effort utile pour favoriser une augmentation de nos mérites, donc de la parnassa. De plus, dans le Talmud Taranit 8a, Rav Ami a dit Ein Geshamim Yordin Ela Bishvil Barale Emuna. Les pluies ne tombent dans une région que grâce à ceux, les agriculteurs, qui font confiance en Dieu. C'est parce que l'agriculteur sème sans être sûr, fait des gros efforts sur le plan agricole sans être sûr du résultat, et ce sont les agriculteurs qui ont de la émouna et qui ensemencent avec une grande confiance en Dieu qui leur amènera la pluie et le blé et leur subsistance. C'est grâce à ces gens-là que, par leur mérite de cette émouna, que les pluies tombent, et non pas, comme pensent certains, par des considérations climatiques ou par le hasard d'un nuage qui s'arrête là ou qui passe plus loin. Les pluies sont liées à la émouna, d'après Rabbi Ami dans le Talmud Taranit. Le troisième effort de l'homme qui peut favoriser une augmentation de sa parnassa, c'est la lecture du Birkat Hamazon avec Kavana. Je m'explique. Après chaque repas, la Torah nous demande de réciter les actions de grâce, le Birkat Hamazon. Or, dans ce Birkat Hamazon lu après chaque repas, si on regarde bien le texte, toutes les lettres y figurent, sauf la lettre P. Et le commentateur, dans son Sefer Ber Etef, pose la question, pourquoi la lettre P ne figure-t-elle pas dans le Birkat Hamazon? Il répond, c'est parce que toute personne qui récite le Birkat Hamazon avec kavana, c'est-à-dire avec concentration, avec ferveur, et est épargnée de toute colère. Le mot colère en hébreu se dit af, aleph, p. Donc, le P qui n'existe pas, c'est en rapport avec cela que le Birkat Hamazon lu avec kavana entraîne qu'il n'y aura pas de colère, et de plus, dit le Ber Etev, il trouvera sa nourriture jour après jour avec largesse et avec kavod, c'est-à-dire avec honneur. En effet, le Birkat Hamazon, récité avec concentration et ferveur, a le pouvoir de faire pénétrer en nous, dans notre intériorité, la émouna, la foi ancrée en nous, que l'Éternel nous accordera sa subsistance chaque jour de notre vie avec facilité et avec honneur. Ainsi, il existe donc un lien entre l'enrichissement et l'augmentation de notre émouna, qui est
Donc la lecture du Birkat Hamazon avec Kavana aide à augmenter notre émouna et donc favorise l'enrichissement. Dans ce troisième effort relatif à la lecture avec concentration du Birkat Hamazon, il faut ajouter un autre point. Il est écrit dans le Talmud Pesachim, à la page 111b, Isra des maisonnés Nakid Shemé. Le prince qui dirige maisonner la nourriture porte pour nom Nakid. Et Rashi explique que son nom Nakid vient du mot Nikayut, propreté. De quoi s'agit-il? Que le prince qui permet la subsistance aime la propreté. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a tendance à laisser des miettes, des miettes de pain, à les mépriser, à les jeter, à les piétiner, ce bisaïon montre qu'il n'y a pas de propreté par rapport aux miettes dans la maison, et cela peut empêcher un enrichissement. Donc, il est important, au fur et à mesure, de porter du respect au reste du pain et aux miettes, qui peut avoir un effet positif sur la parnassa, d'après ce qu'on vient de lire. Nous arrivons au troisième effort à fournir, quatrième effort à fournir, c'est la tzedaka donnée aux pauvres. Le fait de donner son marasser d'argent entre 10 et 20%, notre tzedaka aux pauvres, aux déshérités, aux veuves, aux orphelins ou aux œuvres de bienfaisance, cela favorise un enrichissement. D'où l'apprend-on dans le Talmud Ketuvot, à la page 66b, les sages de Yerushalayim ont formulé cette sentence Melach Mamon Chesser. Le sel qui conserve ou qui augmente la richesse, c'est la diminution. C'est quoi la diminution? Parce que lorsqu'un homme donne son marasser d'argent, sa tzedaka, il lui semble que son capital financier diminue pour autant. Or, c'est justement tout le contraire. C'est celui qui bloque les dons aux pauvres, les dons aux veuves, les dons aux œuvres de bienfaisance, en bloquant la tzedaka, il entraîne un affaiblissement de son capital financier. Par contre, s'il donne avec cœur entre 10 et 20% de ses revenus, alors cette action de tzedaka qui semble diminuer notre capital, c'est elle justement qui va maintenir et même augmenter notre patrimoine. On a même un exemple semblable dans les lois physiques de thermodynamique où il y a, par exemple, dans une voiture automobile, il y a de l'énergie qui est perdue par le tuyau d'échappement. Et on sait bien que
il y a un transfert donc de la source chaude vers l'atmosphère qui est la source froide, et cette déperdition d'énergie, on pourrait dire c'est dommage. Autant éviter que cette chaleur soit perdue par le tuyau d'échappement, mais, mais si on bouche le tuyau d'échappement, donc si on empêche le transfert de la source chaude vers la source froide, eh bien, le moteur ne fonctionnera pas. C'est ce qu'on appelle le deuxième principe de thermodynamique. Eh bien, on a cet exemple, il traduit bien le fait que quand dans un foyer, on veut bloquer toute aide au milieu extérieur, aux pauvres, aux déshérités, en voulant être égoïste et garder tout, eh bien, cela non seulement ne, ne permet pas, ne favorise pas l'enrichissement, mais même favorise l'appauvrissement. Ainsi, quand on dit que le sel de l'argent, c'est sa diminution, c'est-à-dire c'est sa tzedaka. De même que le sel conserve la viande et même l'améliore, les actions de tzedaka maintiennent et améliorent notre patrimoine. De plus, selon le Midrash Vaïkra, chapitre 34, lorsqu'un Baal Habayit, un maître de maison, fait un don à un pauvre, il nous semble que le bénéficiaire, c'est le pauvre. Il bénéficie, il va pouvoir manger, vivre, grâce à la générosité du Baal Habayit. Mais le Midrash Vaïkra Rabbah, au chapitre 34, dit que c'est le Baal Habayit qui a fait le don qui va être le véritable bénéficiaire, plus que le pauvre. En effet, par le mérite de sa générosité, sa parnassa du Baal Habayit va se maintenir et peut-être même augmenter. On voit donc que les œuvres de bienfaisance et la tzedaka, c'est le quatrième effort recommandé par nos sages pour favoriser un enrichissement. Je vous remercie.